Bon les gars, attendez, il faut que je mette le chat dans la caméra, parce qu'il est là, tu vois. Ça fait plus d'audience après. Ça fait des commentaires et tout, c'est bien, c'est bien. Il faut des commentaires. Le chat, il faut que tu assures, hein. Faut que tu fasses le taf aussi. Salut les disciples de la boxe, comment allez-vous? Dans la dernière vidéo où le chat était présent, vous avez bien aimé, il y avait la petite fermeture éclair qui tapait sur le micro. Ça m'a rendu dingue quand j'ai écouté ça après, quand la vidéo était sortie. J'étais là dans la rue, je coupais le son, je dis mais c'est quoi ce toc 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 là? Ça m'a rendu dingue. Donc j'espère là, cette fois-ci, il n'y aura pas de problème. Nous allons parler du programme de fin d'année qui est... Je suis tellement heureux de vous l'annoncer. Ce programme des combats qui vont arriver, et donc du coup des vidéos que je vais sortir, parce que bien évidemment, c'est pour vous dire un peu quel combat je vais présenter, et j'en ferai des vidéos avant combat, histoire de faire un petit peu de propagande, de promotion de ces événements, et parce qu'on va se régaler. Les gars, la fin d'année, elle est ouf, mais de toute façon, l'année, elle a été incroyable. Elle a été merveilleuse. D'ailleurs, au moment où je vous tourne cette vidéo, il est possible que, pour vous, il y ait déjà eu l'annonce officielle des Saoudiens, parce que les Saoudiens, ils ont débarqué dans la boxe anglaise, comme Tyson en 86, il a débarqué dans la catégorie des poids lourds. Le même puissance de frappe, ils arrivent, ils cartonnent tout le monde. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est une soirée boxe avec Anthony Joshua qui affronterait Otto Wallin, et dans la même carte, Deontay Wilder qui affronterait Joseph Parker, et dans la même carte, Dimitri Bivol qui affrontait Ian Lydon Arthur, pardon. Ce serait une carte de fou, vous me connaissez. Tant que c'est pas officiel, on fait pas une vidéo dédiée à ça, donc certainement que je ferai une vidéo un peu plus tard. Là aujourd'hui, je vous parle vraiment des affiches officielles qui arrivent dans les prochains jours. Dans les prochains jours, ok? Donc on va parler un peu de cette fin d'année, et ça va être cool, voilà, ça va être bien, ça va être cool. Moi je suis heureux, je suis content, je suis épanoui dans ma vie. Voilà, je suis un peu fatigué aussi, parce que le live d'hier, il a fini tard, très tard. Bon les gars, je vais en profiter pour vous annoncer toutes les vidéos qui vont sortir cette semaine. On commence tout de suite avec la première rubrique de cette vidéo. Il y en a 3, les rubriques, d'accord? Où je vous présente les combats importants. Première rubrique. J'arrive pas à parler. Première rubrique. Les Français à soutenir. Il y en a 3. Premier Français à soutenir, ce sera ce week-end, le 18 novembre en Angleterre, le champion d'Europe Franck Petitjean va défendre sa ceinture contre Adam Aziz. Attention, combat important pour lui. Gros soutien, grosse force. Donc allez l'encourager, allez lui envoyer un petit mot de soutien sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour passer un petit big up à Valentino, qui fait sa préparation physique. Valentino qui s'occupe aussi de Cédric Doumbé. Vous avez pu le voir sur sa chaîne YouTube apparaître quelques fois. Et Valentino, vous l'avez découvert chez Box Attitude. Hein, on avait fait des petits entretiens avec lui à l'époque où on était allé au Maroc. Mais ceci est une autre histoire. Donc voilà, j'en profite pour lui faire un petit salut chaleureux, et je leur souhaite le meilleur pour cet événement. Aller représenter fièrement la France et défendre cette ceinture. Deuxième combat à suivre, ce sera le 2 décembre à Marseille. On aura aussi un champion d'Europe, même si il me semble que sa ceinture n'est pas en jeu, Kevin Lessadjo, champion d'Europe des super moyens, qui a aussi obtenu des titres intercontinental, mondial, bien entendu. Et Kevin Lessadjo, il va affronter Giovanni De Carolis. Et dans la même carte, nous aurons Sofiane Oumia, d'accord, qui sera aussi dans cette affiche. Donc c'est bien, ça va être une soirée sympa. Et enfin, dernier combattant français à soutenir, le retour de Tony Yoka. Voilà, après 2 défaites, retour de Tony Yoka contre Tony. C'est dur là. Le live d'hier, ça s'est fini beaucoup trop tard. Je n'ai pas l'habitude de me coucher si tard. Tony Yoka va affronter Riyad Merhi, le Belge. Donc ce sera le 9 décembre à Roland-Garros. Voilà, force à Tony Yoka. Ça, c'était les 3 Français à suivre. Maintenant, passons à la rubrique suivante, les championnats mondiaux immanquables. Immanquables, d'accord? Donc là, tu prends ton carnet, tu notes, tu ne peux pas manquer ces rendez-vous. Bon, moi, je vais peut-être en manquer quelques-uns. On va en parler parce que le Tony Yoka, je t'ai dit, c'était le 9 décembre. Logiquement, quelques jours après, donc là, exactement dans 4 semaines, je décolle pour Cuba. Je vais faire le stage avec Glory. Donc je vais rejoindre mon partenaire Glory. Si tu veux participer, n'hésite pas. C'est en lien dans la description de cette vidéo, ok? Tu as la possibilité de contacter Glory et de nous rejoindre. C'est décembre ou janvier, au choix. Voilà, tu restes le temps que tu veux,
Tout est sur mesure, tu choisis. Moi, j'y serai en tout cas en décembre. Il y a peut-être des combats que je vais louper, mais on va en discuter dans cette vidéo, justement. Demain, je sortirai une vidéo où je parle un petit peu de Cuba. Je vais me poser, discuter avec vous, une vidéo très détente, très chill, et puis je vais vous parler d'un projet que j'ai justement pour des prochains voyages box, et notamment un gros projet que j'aimerais faire en 2024. Donc ça, j'en parlerai dans la vidéo qui sortira demain. Rendez-vous demain pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vais parler de Cuba, de mon expérience là-bas, de ce que j'ai apprécié faire là-bas. Donc ceux qui souhaiteraient le faire une fois dans leur vie ou qui veulent juste entendre parler de Cuba, eh ben, je sortirai une vidéo spéciale demain. Revenons à nos moutons. Les championnats du monde immanquables, vraiment. On va commencer avec le 25, donc la semaine prochaine. On aura la revanche de Katie Taylor qui va reprendre la femme qui l'a battue, Chantelle Cameron. Donc c'est la seule qui a réussi à battre Katie Taylor chez les professionnels. C'est dans la catégorie des super légers et c'est pour toutes les ceintures. C'est un combat qui risque d'être super intéressant. Moi, en tout cas, j'ai hâte de le voir. Je ferai un live la semaine prochaine pour en parler. Avec Nadia, ce sera sur la chaîne de podcast, donc la chaîne secondaire. Autre championnat du monde immanquable, ça sera le 2 décembre. Régis Progrès va défendre sa ceinture WBC des super légers contre Devin Haney. Je suis hyper impatient de voir ce combat-là. Ça promet, j'ai hâte. Et bien entendu, on fera aussi un live avant combat avec la petite équipe de la Justice League pour discuter de cet événement et dire un peu ce qu'on pense de ce combat. Ensuite, le 16 décembre, et là très certainement je serai à Cuba. Si j'arrive à choper de la connexion pour regarder le combat, c'est merveilleux. Sinon, bon ben, je devrais attendre mon retour pour vous faire un débrief. Jessie Rodriguez va affronter Sonny Edwards. Et c'est pour une combat d'unification, titre WBO et titre IBF chez les poids mouches. C'est une affiche que j'attends avec impatience. Comme je vous l'ai dit, je pourrais peut-être pas y assister en direct et ça me fout bien les boules, mais ça va être une très belle opposition et j'ai vraiment hâte de voir ça. On arrive au 26 décembre. Naoya Inoue va affronter Marlon Tapales. Ce combat-là, c'est pour toutes les ceintures dans la catégorie des super coqs. Que vous dire à part que si Naoya Inoue remporte ce combat-là, est-ce que c'est pas le boxeur de l'année 2023 ? Je pose ça là. Je pose ça là. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais ça va être difficile de me dire non. Ça va être dur. Ça va être dur. Il faudra des arguments solides. Très solides. Donc là, j'en ai fini avec les combats pour un titre mondial. Maintenant, je passe à la rubrique. Accrochez-vous, écoutez bien le titre de cette rubrique. Sans titre en jeu, mais quand même, tu ne dois pas louper ça. C'est le nom de ma rubrique. J'ai mis 2 combats que je trouve quand même intéressants et ce serait l'occasion de voir ça en live. Le premier, on revient au 25 novembre. Il y aura David Benavides contre Dimitrius Andrade. Ça va être une belle soirée, un bel événement, une belle sous-carte. J'en parlerai justement quand je ferai les vidéos présentation de cet événement et de ce combat-là. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, je suis désolé, je suis fracasse. Vous m'excusez les gars. Donc c'est une super affiche, j'ai hâte de fou. Je suis vraiment impatient. Pour moi, c'est le combat que j'attends le plus en cette fin d'année. Oui, je conçois qu'il y a des combats peut-être plus prestigieux pour les titres et tout, oui. Mais celui-là, j'ai hâte. Ah, j'ai hâte. Parce qu'il nous a fait commencer l'année en dinguerie, Benavides. Et il peut nous faire finir l'année en dinguerie aussi. Donc j'ai vraiment hâte de ce combat-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas d'accord avec moi? On a le droit d'avoir des avis différents, il n'y a pas de souci. Vraiment, on n'exclut personne ici. Et j'ai ajouté le 2 décembre, Ryan Garcia qui fait son retour contre Oscar Duarte Jurado. Oscar Duarte Jurado. Voilà. Et du coup, alors pourquoi je vous mets quand même ce combat-là dans la liste des programmes de la fin de l'année, combat intéressant? Ben, j'ai quand même hâte de voir le retour de Ryan Garcia. Voir comment il va revenir de cette défaite, dure défaite contre Gervonta Davis. Et ça m'intrigue, ça m'intéresse. Voilà. Il y a eu des petits brisbis sur les réseaux avec Bronner et tout. Bon, je vais pas rentrer là-dedans pour l'instant. Tant que c'est, comme je vous le dis, tant qu'il n'y a pas d'affiche officialisée, j'arrête tout ce qui est rumeurs, balababa, tout ce qui est balababa, j'en parle plus. Voilà. Il y a peut-être tous les balababa par-ci, balaba par là-bas, tout ça j'arrête. J'arrête de tout ça, ça me fatigue, d'accord? C'est bon, stop. Je pourrais faire bien plus de vues
à, dès qu'il y a une petite rumeur qui sort, faire une vidéo dessus. Parce que c'est que des titres bangers. Là, il y a quelques semaines, tout le monde disait Joshua Wilder, c'est bon. C'est bon, 23 décembre, Joshua Wilder. Tout le monde disait ça sur les réseaux. Je prends ma caméra, je dis Joshua Wilder, c'est bon, je fais une vidéo dessus. Je fais grave du clic. Mais j'ai pas envie, d'accord? J'ai pas envie de faire du clic de piètre qualité. Je veux du clic qualitatif. Donc il y a moins de clics, mais au moins dans les commentaires, c'est des gens qui, tu vois, c'est pertinent les échanges. Donc là, c'est que des affiches validées par la street, d'accord? C'est que des affiches validées c'est du réel, d'accord? Et si jamais il y a des confirmations pour les Saoudiens, là, parce que les Saoudiens, ils m'ont retourné le cerveau. Moi, je ne croyais plus en rien, et les Saoudiens, ils ont remis des paillettes dans ma vie. C'est réel, c'est réel. Bon, c'est comme ça, ils ont retourné cette année comme une crêpe. Donc, restons sur les faits, les affiches officielles, et si jamais ça se confirme, bien sûr qu'on fera une vidéo, bien sûr qu'on réagira à tout ça, parce que c'est une dinguerie. Si cette affiche elle est faite, c'est une dinguerie, il faut le dire, c'est une dinguerie. Voilà, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne, pour minimum 2 € par mois, ça me soutient énormément, vous n'avez pas idée. Merci à ceux qui sont membres de la chaîne. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Rendez-vous demain pour une petite vidéo sur Cuba. Vendredi, je fais les vidéos réaction au combat de la nuit de jeudi à vendredi, donc la soirée avec Shakur Stevenson en tête d'affiche. Samedi, je fais la vidéo de présentation du combat Cameron contre Katie Taylor. Dimanche, je fais la vidéo de présentation du combat entre Benavidez et Andrade. D'accord? Donc là, vous avez le programme de toute la fin de semaine. La semaine d'après, j'ai pas encore tout bien calé, d'accord? Laisse-moi déjà faire ça. Laisse-moi finir ça et après, on verra. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Vive la boxe, l'année 2023, elle tue. Je veux rien savoir cette année, elle tue.